À l'initiative de Dewe Gorodé, le 24 septembre est depuis 2004 jour de fête de la citoyenneté au pays. Marquant le début de la colonisation française en 1853, cette date historique est l'occasion de nous pencher ce soir sur cette citoyenneté calédonienne. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Instituée par l'accord de Nouméa en 1998, la citoyenneté calédonienne posait les bases d'une communauté humaine autour de l'identité kanak jusqu'alors confisquée. 26 ans après, cet objectif de fédérer est-il un échec? Nous sommes-nous vraiment donné les moyens pour construire cette citoyenneté? Et quel modèle envisager pour une société plus unie? Pour en parler, je reçois ce soir Caroline Graille, docteure en socio-anthropologie. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur les questions identitaires que pose la société calédonienne. À vos côtés, Ivy Dombal, membre du Chemin commun, une association citoyenne très récemment créée en réponse au 13 mai, afin de construire un projet de société calédonienne. Vous nous expliquerez comment et les actions que vous mettez en place. Bonsoir et merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Et puis, pour sa chronique Ça vous anime, Romain nous emmènera dans une école du pays pour explorer la citoyenneté à travers la création d'une fresque collective. Caroline Graille, c'est l'accord de Nouméa en 1998 qui reconnaît pour la première fois le principe d'une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça définit exactement sur le plan juridique ? Alors, bonsoir déjà, merci de cet espace de parole et de cette thématique brûlante. On va juste rappeler peut-être que c'est le document d'orientation de l'accord de Nouméa qui prévoyait l'incarnation d'une citoyenneté avec notamment des signes identitaires bien particuliers qui devaient finalement créer un avenir en commun et un sentiment de cohésion. Voilà. Au-delà du juridique, il y a quand même cette idée d'appartenance commune qui se retrouve dans le fait qu'on adhère à certains symboles, qu'on va faire des commémorations, qu'on va se retrouver. Alors, il y a eu effectivement l'hymne, il y a eu la devise, terre de parole, terre de partage. Il y avait la question du drapeau et du nom du pays qui ont été insurmontables. On n'a pas pu trouver quelque chose en commun. Et le graphisme des billets de banque. Et puis, dans la même idée finalement de symbolique partagée, le 24 septembre. Mais par contre, d'un point de vue juridique, il y avait quand même cette histoire de restriction du corps électoral. Et puis, c'était aussi mis en place pour protéger l'emploi local. Oui, il y avait des termes éminemment juridiques pour préciser qui allait pouvoir participer à certaines consultations, notamment les consultations référendaires. Mais au-delà de ça, l'issue des 3 référendums qui étaient proposés, c'était aussi de potentiellement créer une nationalité. Donc les contours de la citoyenneté pouvaient, en cas de oui à l'indépendance, proposer la base d'une nationalité calédonienne. C'était ça le plus important. Aujourd'hui, les restrictions du corps électoral, c'est justement ce qui semble être un peu le principal facteur d'une citoyenneté calédonienne. Quand on pense citoyen, on pense droit de vote. À Ivy, on a l'impression qu'est citoyen calédonien celui qui est inscrit sur la liste spéciale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Effectivement, juridiquement, c'est ce qu'on a l'impression, mais être citoyen calédonien, pour moi, ça va au-delà de tout ça et au-delà des quelques signes identitaires qui viennent d'être cités. Pour moi, un citoyen calédonien, c'est quelqu'un qui se sent et qui appartient à cette terre, à la Nouvelle-Calédonie, et qui a des valeurs communes. En Calédonie, en fait, on a énormément de valeurs communes liées au fait qu'on vienne d'Océanie, mais aussi dans notre façon de faire, qui est très spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, des exemples tout bêtes, mais un coup de pêche, un coup de chasse, c'est des choses qui rassemblent, en fait, et qui font que c'est propre à l'identité calédonienne. Ce corps électoral, c'était quand même au cœur des débats. Hein. Ça a été justement, il était question de l'ouvrir justement à tous pour les prochaines provinciales. C'est ce qui nous a mené aux exactions du 13 mai. Est-ce que finalement, cette citoyenneté qui devait nous unir, elle ne nous a pas au contraire divisés ? Le sujet du corps électoral, il est inflammatoire et on le sait. Donc je ne sais pas s'il faut qu'on
rediscute de cela, mais c'est vraiment un sujet épineux avec cette histoire mais de pour ce glissant, pas sentiment glissant. d'appartenance, en tout cas... Moi, je rejoins ce que dit Yvi totalement, Oui. c'est-à-dire que les citoyens calédoniens, y compris ceux qui n'ont pas le droit de Oui. vote, sont ceux qui se ressentent, au-delà de payer des impôts et au-delà d'avoir effectivement son logement, ses enfants qui sont nés ici, ce qui est quand même super fort en termes symboliques. Ce sont des gens qui se sentent du pays et qui souhaitent valoriser aussi pour eux-mêmes l'ancrage dans ce pays. Donc c'est plus quelque chose de très subjectif qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les recensements, et notamment les derniers, et j'espère le futur, pour dire est-ce que vous vous sentez calédonien, en fait. C'est ça la citoyenneté, c'est est-ce que vous vous sentez appartenir à ce pays ou est-ce que vous êtes juste de passage et de toute façon vous n'êtes pas d'ici. Impliqué. Hier, c'était le 24 septembre, fête de la citoyenneté, une journée qui était attendue, en tout cas sous tension en raison de la situation actuelle. Fait marquant, la place du Mwaka était fermée. C'était pourtant un symbole fort qui avait vocation à réunir tous les Calédoniens lors de son installation en 2004. Est-ce que c'est un constat d'échec de cette célébration, Caroline Graille ? Je pense qu'on peut trouver un écueil. On ne va pas parler d'échec parce qu'on va essayer d'être un petit peu optimiste pour la suite. Mais de fait, la date du 24 septembre a été problématique d'emblée, puisque ça, pour certains, c'est célébrer la prise de possession. Pour d'autres, c'est le deuil national kanak. Arriver à rassembler et à créer une cohésion autour de cette date-là en disant c'est la fête de citoyenneté de tout le monde, ça a été difficile. Donc il y a eu un engouement au départ, et effectivement ça s'est concrétisé autour du Mwaka, qui était une très belle idée de pirogue où les différentes communautés arrivaient les unes après les autres et on construisait finalement la pirogue de tous. Assez rapidement, il y a eu des instrumentalisations politiques, il y a des associations justement de ces communautés qui se sont retirées du projet. Donc, on a vu que c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui était plus source de tension. Ça a été le paroxysme en 2012, quand il y avait donc la tribu dans la ville et qu'il y a eu ces destructions de cases avec une prise de bec qui n'est pas sans rappeler ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé récemment aussi entre la jeunesse qui était dans cette tribu dans la ville et puis le Sénat coutumier qui était beaucoup plus sur non, on a dit qu'on démonte, on démonte. Donc voilà, il y avait des symboliques très négatives là-dessus. Donc on a bien vu que la cohésion n'y était pas. Et le Mwaka ensuite est devenu une place identitaire kanak. Voilà. Donc ça a été complètement dévié et détourné de la fonction citoyenne de départ pour avoir une autre fonction, notamment pendant les campagnes référendaires. Autre symbole identitaire commun, on en parlait tout à l'heure, la devise du pays. Terre de parole, terre de partage, ou encore l'hymne local, Soyons unis, devenons frères. Yvi Dombasle, en tant que jeune calédonienne, est-ce que ce sont des signes qui vous parlent ? Eh bien, malheureusement, l'hymne, pour moi, en tout cas ma génération, on l'a pas du tout intégré. C'est pas quelque chose qui me parle. La devise, elle, oui. Effectivement, elle est affichée partout, on la lit plus facilement, c'est quelque chose qui me parle un peu plus. Terre de parole, terre de partage, je pense que l'idée derrière, c'est vraiment de valoriser le fait qu'on est multiculturel et qu'on était en capacité de communiquer. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ces symboles, justement, n'ont pas pris ? Parce qu'ils n'avaient pas de densité historique, en fait. Donc, pas de problème pour les créer. Mais l'adhésion, sur la devise, effectivement, on la voit un petit peu partout. Elle est facile à retenir. L'hymne, on en parlait en aparté. Il y avait cette chanson, La Monique, qui renvoie à quelque chose de douloureux, bien sûr, mais qui parle à toutes les communautés du pays. Et cette chanson-là aurait pu, peut-être, devenir l'hymne du pays. Pour les autres, on dit, en sciences sociales, on a des actes performatifs, c'est-à-dire on décrète qu'on veut construire une identité calédonienne et qu'il faut des symboles pour qu'ensuite ça s'érige en citoyenneté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On travaille. Alors il y avait des comités de signes identitaires qui ont énormément bossé
y compris pour essayer de trouver un drapeau pour le pays. Oui, il y a une charte aussi des valeurs communes Exactement. calédoniennes. Et si on le fait et si on le met en œuvre, mais que ça ne prend pas, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes ne s'y reconnaissent pas, ne s'identifient pas du tout, ça marche pas. Voilà. Et alors qu'il y a des choses qui sont peut-être plus inattendues et qui vont recueillir l'adhésion et créer la cohésion, justement. Voilà. C'est ça qu'il faut rechercher, c'est cette espèce d'alliance entre la symbolique qui fonctionne et qu'on peut ensuite traduire dans les institutions. Tout le monde se l'approprie. Ivy Dombal, c'est à l'école aussi qu'on apprend à être citoyen. Est-ce qu'on vous a enseigné ces symboles-là, par exemple, et puis plus largement des valeurs communes aux citoyens calédoniens à l'école ? Alors à l'école, moi j'avais appris la Marseillaise à l'époque. Mais oui, il y a de l'éducation à la citoyenneté. Après, comme disait l'autre invité, c'est surtout la cohésion en fait qu'il y avait à l'école, le fait d'être tous mélangés, peu importe les origines, et de devoir travailler tous ensemble et de passer du temps tous ensemble en fait. C'est ce qui fait qu'il y a eu une meilleure cohésion et qui derrière moi en tout cas m'a inculqué les valeurs que je pense être celles de la citoyenneté et d'être tous ensemble en fait. Et au-delà de l'école, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est vraiment donné les moyens de construire cette fameuse citoyenneté calédonienne, que ce soit justement dans la vie quotidienne, dans le monde professionnel ? Alors, en fait, c'est ce qu'elle disait. On a créé une boîte qui est vide, en fait. Il n'y avait pas de fond de réelle cohésion. C'est pas qu'il n'y avait pas de réelle cohésion, parce que on vit tous ensemble, on est tous métissés, on est tous mélangés. Enfin, on sait le faire, mais la façon dont ça a été amené et les symboles qui ont été proposés ont peut-être été trop déconnectés de la réalité qu'on vit aujourd'hui, les citoyens, les habitants du pays, quoi. Et est-ce que finalement, Caroline Graille, c'est pas justement la dimension politique qui a pris un peu le dessus sur ce sens civique de la citoyenneté, c'est-à-dire la participation de chacun à la vie de la société, la vie de la cité ? Complètement. Mais d'abord, le politique a insisté, en fait, a voulu donner une sorte de feuille de route pour définir ce qu'était cette citoyenneté. Ensuite, très vite, on s'est retrouvé dans des clivages. Et c'est pour ça, tant qu'il n'y a pas de cohésion, parce qu'on est toujours sur la question du oui ou du non, on ne va pas s'approprier des choses en commun. On va attendre. Et il y a cette espèce d'attentisme-là qui s'est enquisté complètement. Avec une symbolique finalement qui n'a pas très bien fonctionné. Alors, on vient d'analyser les difficultés qui ont empêché la pleine expression d'une citoyenneté calédonienne. Je vous propose de nous projeter à présent sur les moyens dont on dispose pour faire évoluer la situation. À Ivy Dombal, à la suite du 13 mai, vous avez créé votre association, le Chemin commun. Quelle vision de la citoyenneté calédonienne portez-vous ? Alors nous, c'est le chemin commun. En fait, l'idée, c'est vraiment d'inclure la diversité au maximum et d'avoir une véritable citoyenneté calédonienne, pas seulement dans quelques signes identitaires comme on l'a cité, mais vraiment de créer une cohésion. Et créer une cohésion, c'est pas forcément connaître parfaitement la culture de l'autre ou à tout prix vouloir y participer. C'est d'avoir conscience qu'elle existe et qu'elle est là à côté. Et de pouvoir faire le lien en fait entre ces différents éléments et puis rappeler aussi que on est un pays de l'Océanie en fait, on est une mer d'îles en fait et les connexions en fait sont ancrées dans notre façon de faire. C'est essayer de piocher un petit peu dans tout ce qui nous rassemble justement, quel que soit c'est ça, les valeurs communes qu'on a et qu'on partage, c'est vraiment ce socle là. Qui fait que on se reconnaît tous. Et encore une fois, j'en reviens à l'école, mais quand je suis partie faire mes études en métropole, tous les Calédoniens que j'ai croisés, peu importe l'origine, Wallisien, Tahitien, Javanais, Kanak, etc., tout ce qu'on disait, c'est on vient on récupérait des compétences pour le pays. On avait déjà ce sentiment d'appartenance et de citoyenneté en fait envers la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, quelles sont les actions que vous mettez en place ? Vous êtes basé sur Point-Bout, c'est pour ça que vous êtes en duplex avec nous aujourd'hui de Koné. C'est ça. Alors oui, nous, on est à Koné et nous, on a deux, on va dire, missions principales. La première, c'est de vulgariser le plus possible, en fait, toutes les informations, qu'elles soient liées à l'histoire, au fonctionnement des institutions,
à la réglementation générale et des sujets politiques également, pour que les gens, et surtout les jeunes, puissent se l'approprier de manière plus simple que de lire un article de 15 pages. Et bien là, on va essayer de faire sur des supports adaptés des choses beaucoup plus simples pour que les gens aient une vision éclairée en fait, de leurs décisions et de ce qui se passe en fait, dans le pays. Donc ça, c'est la première étape. Et le deuxième point, c'est on aimerait travailler à un projet de société qui fasse pays. L'idée, c'est pas de repartir à zéro parce qu'il y a eu énormément de travail. On peut le voir sur le site du gouvernement. On peut, voilà, et puis aussi, on peut aller s'appuyer sur le travail que font d'autres collectifs, parce que là, on en a vu plusieurs qui sont sortis, par exemple le collectif Pays pour la parole, etc. Et de s'appuyer en fait les uns les autres pour proposer un projet de société qui corresponde aux Calédoniens. Mais quand je dis qui corresponde aux Calédoniens, c'est vraiment à l'entièreté des gens, c'est-à-dire que ce soit, je dis n'importe quoi, une mère célibataire à Lifou, un agriculteur à Pointe-Goutte, que tous puissent donner leur point de vue et leur vision sur des thématiques de société qui nous impactent tous au final. C'est prendre en compte vraiment les réalités de chacun dans leur vie quotidienne. C'est ça. Caroline Graille, on voit émerger depuis le 13 mai de plus en plus d'initiatives citoyennes qui émanent de la société civile, comme le chemin commun par exemple. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui nous a manqué depuis l'accord de Nouméa, la participation active du peuple ? Alors, je pense qu'il y avait d'autres initiatives et qu'elles étaient tout aussi louables. C'est vrai qu'on a vu se déliter depuis les premières campagnes référendaires cette idée de cohésion, parce que ça s'est complètement durci autour de la question du corps électoral aussi, et puis de cette alternative politique binaire. Binarité. Et on a échoué donc à construire cette citoyenneté. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bel et bien, et Yvi en parlait avec le collectif Pays pour le dialogue, qui va, alors là pour le coup, c'est on ne peut plus citoyen, c'est-à-dire qu'on veut demander aux citoyens, je crois que la crise, elle a montré quoi ? Effectivement une crise sociale, une crise économique, mais surtout une crise du politique en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a un manque de crédibilité aujourd'hui de la classe politique tout entière, dire vous nous avez amenés jusque-là. Donc on se saisit maintenant en tant que citoyen, et c'est pour ça qu'il y a un sursaut citoyen qui est spectaculaire et vraiment intéressant à encourager, et je pense que chacun peut, à sa façon, à sa mesure, apporter quelque chose. On a eu des choses extraordinaires pendant le plus dur de la crise avec la banque alimentaire. On a eu effectivement cette initiative sur la province Nord. Le collectif Pays pour le dialogue, c'est quoi ? C'est demander justement aux citoyens c'est quoi pour vous le pays de demain, et où allons-nous trouver des arguments pour faire société ensemble, voilà. Puisqu'on laisse tomber l'argument politique qui est toujours le même et qui n'aboutit qu'à des divisions, voilà, et des affrontements. Et juste pour compléter, bien sûr. Je tenais à dire que c'est de notre responsabilité en fait. On a laissé faire, entre guillemets. On s'est dit c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est parfois inatteignable. Et en fait, non, il faut que chacun se rende compte que c'est notre pays. Demain, c'est nos enfants qui vont vivre ici et qui vont être soumis à cette politique-là, à ces réglementations. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté en mode c'est au-dessus de nous, etc. Non, on a tous quelque chose à apporter, et c'est ça aussi qu'on veut véhiculer à travers le chemin commun. C'est l'envie de construire un nouveau modèle différent, c'est-à-dire avec justement ce genre d'assemblée citoyenne qui déciderait collégiale plus qu'une classe politique qui prendrait les décisions seule. Effectivement, oui. Et ces initiatives sont beaucoup portées par la génération des accords, comme vous, Ivy, cette jeunesse qui est née dans la paix. Selon vous, justement, quel regard nouveau, en fait, est-ce qu'elle peut apporter justement à la construction de cette citoyenneté où tout le monde se reconnaîtrait ? Je pense que, comme tu l'as dit, nous, on n'a pas vraiment connu de situation conflictuelle comme ça a été le cas dans les années 80. Nous, on a eu ce qu'on nous a raconté, mais on ne l'a pas vécu. On l'a à travers les paroles de nos parents. Et ce qui fait qu'on n'a aussi pas le même regard, on n'a pas cette même méfiance vis-à-vis de l'autre, parce que c'est quand même des cicatrices qui sont très profondes et qui font que y a toujours un ressenti quelque part dans les générations antérieures, enfin c'est mon avis,
Et nous, on s'est affranchis de ça, entre guillemets. Et aussi, on est mieux armés. Malgré tout, il y a eu plein de choses qui ont été faites. On a été formés, on est partis, il y avait les 400 cadres, etc. Donc aujourd'hui, on revient, on est outillés, on est en capacité. Et surtout, on a la ressource humaine, en fait, en Calédonie pour construire quelque chose de viable sur la durée et qui corresponde autant que possible à chacun. Vous voulez ajouter quelque chose, Caroline ? Oui, moi simplement, parce que les émeutes et tout ce qui a été observé depuis le mois de mai, c'était quoi ? C'était simplement une négation de la citoyenneté. On a vu des choses être détruites, du bien commun, des écoles, des structures de soins, des églises. Enfin, il y a des choses qui sont très symboliques aussi pour marquer le refus de cette société avec cette idée de cohésion. Et ce qui est assez positif aujourd'hui, c'est justement ce sursaut citoyen où on va avoir... Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on disait... je disais tout à l'heure, décrédibilisation de la classe politique, on va dire, dans son ensemble. Et du coup, vous avez d'autres acteurs, d'autres légitimités qui vont se mettre en avant, parce que la nature a horreur du vide, et que l'important, ça va être de dire, nous, on veut avoir une place et on veut être incontournable dans cette construction de cette société de demain. Donc, il y a une délégation interinstitutionnelle qui est partie sur Paris c'est même le président du Sénat coutumier qui demande la solidarité nationale, c'est-à-dire qu'on étend cette citoyenneté, qui n'est pas que calédonienne, on la réintègre dans un ensemble français pour dire à la métropole, aidez-nous, parce que là, on vient de passer quelque chose de très difficile et on ne pourra pas se relever sans finalement la solidarité citoyenne au sens large. Vous avez hier aussi sur Ningoné ce conseil des grands chefs qui a... la déclaration unilatérale de souveraineté des grandes chefferies sur les terres coutumières. Quelle est l'idée ? C'est de dire on va rassembler autour des valeurs de cette charte du peuple kanak. On va privilégier toujours ces valeurs qui sont l'apaisement, le dialogue, l'écoute, l'humilité, le respect, où tout le monde se retrouve. Et c'est un petit peu ce qu'elle disait tout à l'heure sur les valeurs océaniennes, dans lesquelles on sait que ce sont des valeurs sûres et que tout le monde va adhérer après avoir traversé la crise qu'on a traversée. On approche de la fin de l'émission, c'est l'heure de retrouver Romain pour sa chronique « Ça vous anime ». Bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Je vais raconter une petite histoire. Dans une école de Nouvelle-Calédonie, un groupe d'enfants se regroupe pour peindre une fresque sur un mur. Un projet qui racontera leur histoire. Et comme dans chaque école de ce pays, la diversité des élèves est à l'honneur. Kanak, Zoreilles, Wallisiens, Vietnamiens, Javanais et bien d'autres. Tous se réunissent autour des pinceaux, impatients d'exprimer leur identité, leur culture et leur tradition. Et pourtant, au début, chacun occupe son propre espace avec ses propres couleurs. Yuma choisit un bleu pour représenter la mer, tandis que Malika opte pour un jaune éclatant pour le soleil. Chacun remplit sa zone, mais rapidement, une tension monte. Certains souhaitent plus de place pour leur vision. « Mais j'étais là avant », répète en vain Léon, que personne n'écoute. Les disputes éclatent aussi autour des couleurs. « Il me faut plus de vert », s'écrie Sophie, se battant pour un espace qui symbolise la forêt sacrée de ses ancêtres. « Non, c'est ma couleur, je l'ai choisie pour ma vision de la nature », rétorque un autre, le visage déterminé. La dispute s'amplifie, les enfants saccagent leur travail en voulant défendre leur espace et leur histoire, jusqu'à ce qu'un accident survienne. Un pot de peinture est renversé et le jaune éclatant se mélange au bleu profond. Les enfants, figés par la surprise, observent émerveillés le vert qui émerge sous leurs yeux. C'est un moment de révélation. Ils réalisent que plusieurs couleurs peuvent créer des nuances inattendues. Et si nous mélangeons encore plus, se demande Antonio. Ensemble, ils commencent alors à explorer les possibilités, laissant leurs craintes derrière eux. Chacun ouvre son espace, partage ses idées et découvre que de nouvelles couleurs sont possibles et peu à peu, la fresque se transforme en un arc-en-ciel vibrant. Des vagues de bleu pour les océans, des rayons de jaune pour le soleil, des touches de rouge pour la danse, des verts éclatants pour les forêts et des motifs inspirés de la culture de chacun. Au fil des coups de pinceau, les enfants réalisaient que leur fresque n'était pas un simple assemblage de couleurs, mais l'expression d'une identité commune. Alors quand ils eurent terminé, ils reculèrent pour prendre
pour admirer leurs chefs-d'œuvre. Et ce mur, désormais multicolore, racontait non seulement leurs histoires individuelles, mais aussi celles d'une communauté qui, dans la beauté de ses différences, était unie pour aller dans le même sens. Alors, avec fierté, ils comprirent que cette œuvre était bien plus qu'une simple peinture. Elle incarne le possible, l'avenir, l'idéal d'un pays où chacun a sa place, où chacun se construit à travers l'écoute, le respect et la coopération. Et malgré les discordes, ils savaient désormais que ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent bâtir un avenir plus radieux, une fresque vivante de leurs espoirs et de leurs rêves communs. Et on dit même que ce jour-là, ces enfants avaient réussi à créer des couleurs qui n'existent pas, illustrant ainsi dans une harmonie loin des tumultes du passé le vrai sens du mot citoyenneté. Merci beaucoup Romain, c'était ta dernière de l'année, on espère te retrouver l'année prochaine. Inch'Allah. Voilà qui referme cette émission. Merci infiniment à mes invités, Caroline Graille, docteur en socio-anthropologie, et Ivy Dombal de Puy-Connée de l'association Le Chemin Commun, d'avoir été avec nous sur le plateau de Ça vous parle aujourd'hui pour partager autour de la citoyenneté calédonienne. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission sera disponible dès demain en replay sur notre site internet. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. Prenez soin de vous.